Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je viens partager des messages. Donc, on va voir ce qui veut bien me traverser. C'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Pensez à vous hydrater, surtout à boire de la tisane, du thé, de l'eau. C'est très important. Parce que les énergies peuvent davantage travailler, c'est-à-dire que grâce à l'eau, hein, vous savez qu'on est fait d'eau, eh bien, on peut vibrer davantage. Les énergies circulent. Lorsqu'on ne boit pas d'eau, ça peut bloquer. Voilà, donc pensez à bien vous hydrater, surtout en sachant qu'on est en hiver. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus d'enthousiasme dans mes vidéos. Parce que quand je m'écoute, des fois, je me dis, mais bon, ça manque un petit peu de gaieté. Donc, écoutez, je vais me laisser guider suivant aussi la façon dont j'évolue. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On me dit de prendre les cartes qui sont à l'envers. On a quelqu'un qui étudie quant à son avenir. C'est comme s'il y a de la magie qui arrive à vous. Beaucoup d'amour. Vous allez ressentir beaucoup d'amour propre. Ça va vibrer justement à l'intérieur de vous, d'où l'eau. Et d'ailleurs, on me fait référence qu'il y a une carafe d'eau j'arrive pas à parler, je ne sais pas pourquoi, sur cette carte. Donc, vraiment, ce n'est pas qu'un clin d'œil, c'est un message qui vous est attribué, ceux en qui ça résonne. Et vous allez ancrer vraiment un nouveau projet, une nouvelle destination. Ça risque de piquer ou actuellement c'est délicat, c'est pas facile d'y voir clair. Il y a peut-être eu aussi beaucoup de blessures, du manque de confiance en vous, du manque d'élévation. Peut-être qu'on ne vous a pas souvent dit c'est bien ce que tu fais, on ne vous a pas souvent encouragé. Et ce qui a pu mettre des freins dans votre vie. Euh, mais à présent, vous allez réussir à vous-même vous encourager, à vous féliciter et à voir aussi tout le chemin parcouru et aussi voir le nouvel élan qui arrive. Et c'est comme si il y a quelque chose qui vous est destiné, c'est pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Oui. Et là, on me dit, il y a eu, oui, vraiment un chemin de croix, donc ça a été très difficile parce que malgré dans cette croix, alors ça va très vite, dans cette croix, il y a vraiment eu beaucoup de blessures. Et c'est comme si vous étiez en train de poser au pied de la croix justement votre passé, vos douleurs, vos souffrances, aussi atroces soient-elles. Et il y a vraiment un arbre, vous voyez, derrière la croix, là, qui justement, qui demande qu'à être exploré, à vivre ce nouveau chemin, cette nouvelle aventure. Il y a des nouvelles émotions qui vont vous traverser très jouissantes, euh, bénéfiques. On me dit comme un poisson dans l'eau. Euh, alors, il peut y avoir eu de la tromperie ou de l'adultère par rapport à un partenaire. Alors, est-ce que c'est actuellement ou est-ce que ça l'a été? Euh, euh, oui, on parle de quelqu'un d'autoritaire, vraiment quelqu'un de méchant ou d'agressif. En tout cas, il y a eu, dans le couple, il y a eu beaucoup d'agressivité, beaucoup de méchanceté. Euh, Là, j'ai un homme, ce qu'on me fait ressentir, c'est qu'il a les yeux rouges, vous voyez. Donc, il a vraiment, dans son âme, vraiment où il a eu euh, beaucoup de péchés, vous voyez. Et maintenant, vous allez vous aspirer à beaucoup plus de fluidité. Et c'est comme si cette personne, maintenant, elle vous regrette ou il y a comme du regret de vous voir partir ou de vous voir vous élancer sur un nouveau départ. Alors, ça peut être un membre de la famille, effectivement, un père, euh, une mère. En tout cas, c'est ce que j'ai. Je vais prendre celle-là. Oui, parce que vous foncez vers un nouvel horizon. Et il y a vraiment une nouvelle aventure qui arrive. Alors, c'est comme vous allez oser. Vous allez faire ce pas. Parce qu'on me montre vraiment un pas. Il y a une idée, voyez, on a encore la croix. Hein. Et c'est comme si là, ça y est, vous vous êtes débarrassé justement de tout ce qui était trop lourd. En tout cas, ça vient là, c'est pour le mois de décembre. On a ces deux croix.
Et en même temps, on parle de mettre l'encre. Vous allez être soulagé, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, tout ce qui a été déposé fait que vous allez être purifié. Il y a vraiment cette croix, il n'y a plus de souffrance. Au contraire, il y a de la lumière derrière. Il y a beaucoup de... Il y a tout à recréer. Oui, peut-être qu'aussi toute votre vie, vous avez porté un masque, vous avez dû vous fondre dans la masse, dans ce que les gens pouvaient penser de vous ou ce qu'ils attendaient de vous. Et ça a été souffrant, difficile. Peut-être que vous êtes, oui, c'est pas peut-être, mais vous vous êtes renfermé sur vous-même, comme si vous vous refermiez dans une coquille, vous voyez. Et, euh, et là, c'est vraiment très beau, hein. Ce qui vient, c'est le changement, c'est le 5. Et là, on parle bien du karma, donc c'est lié à la famille. Cette mort pour cette renaissance, c'est ce qu'on me dit. Là, il y a pas de vie, c'est très sombre. Et là, il y a tout qui renaît. On me dit que les cartes parlent d'elles-mêmes. Il y a tout qui renaît. En tout cas, c'est une renaissance qui arrive. J'ai de décembre à octobre, c'est ce qu'on me dit. Donc, c'est vraiment pour l'année 2025. On parle des trahisons de femmes aussi. Il y a des femmes qui vous ont trahi, peut-être, enfin, c'est pas peut-être, je sais pas pourquoi je dis peut-être, mais c'est pas grave. Prends confiance, prends confiance. Euh, euh, des membres de la famille, des femmes, j'ai des femmes dans la famille qui vous ont critiqué, qui vous ont jugé, qui ont dit du mal de vous. Et j'ai une mère ou une grand-mère qui a été au courant justement de ces mauvaises paroles, de ces on-dit, de ces jugements. Mais ces gens-là vont aussi récolter. C'est comme si on ne laissera pas passer, c'est ce que j'entends. Parce qu'il y a là une justice qui sera faite à votre égard. Vous, peu importe, on me dit avancez, continuez votre chemin, peu importe ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Vous savez la valeur que vous avez, vous savez ce dont pourquoi vous êtes fait. Euh, Là, j'ai des gens convaincus qu'il y a bien un chemin, qu'il y a bien une destination finale et j'ai des gens qui savent qu'ils sont accompagnés. Et dans l'attente aussi d'un courrier, j'ai certaines personnes qui sont aussi dans l'attente d'un un courrier de trèfle, c'est ce qu'on me dit, donc un courrier chanceux, une bonne nouvelle qui arrive. Ouais, on a le bouquet, donc il y a vraiment... on parle d'un bouquet final, donc ça va vraiment être pour justement faire ce pas. Ouais. Ok, donc là on me dit que c'est bon pour ce tirage-là. Je vais prendre d'autres cartes. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Ouais, saisir la chance, c'est ce que j'entends. Ne pas résister au changement. Il ne vous faut pas... peut-être que le mental fait défaut. Il y a comme lâcher. On vous dit de lâcher. Lâcher et vous laisser vivre un peu. C'est comme si vous aviez déjà les réponses à vos questions, mais que on parle de tenaille, comme si vous le teniez en tenaille, mais lâchez. Fichez-vous la paix. Vous savez bien à présent que vous êtes guidé. Voilà, j'ai des personnes qui s'inquiètent. J'ai des personnes aussi très sensibles, très sensorielles, très émotives, et qui s'inquiètent quant à leur avenir. Et d'ailleurs, on parle d'un homme. Et oui, on parle d'une relation torride, c'est ce que j'ai. À venir pour certains. Oui, et ça fait partie de la chance. Et pour certains, il y a des nuits enflammées, c'est ce qu'on me dit, qui viennent à elles, c'est ce que j'entends, qui viennent à eux. Ok, donc c'est mixte, c'est un tirage mixte. Et je suis vraiment navrée, messieurs, lorsque je dis toujours mesdames, parce que c'est vrai que je suis hétéro, donc c'est un automatisme, mais j'essaye d'être vigilante parce que les guides me le font, ils me le disent, hein, ils me le font ressentir que c'est vraiment, quand c'est mixte, quand ça parle d'une femme, ça parle d'une femme. Et voilà, donc là c'est une guidance qui est mixte, c'est ce qu'on me dit, donc ça parlera autant à des hommes qu'à des femmes. Et donc, pour revenir dans il y a une relation charnelle torride qui vient à vous.
autant pour les hommes que pour les femmes. Et c'est très très haute, c'est ce qu'on me dit. Ok. Waouh, cette carte elle est magnifique. Wow. Et en plus, ce que je vois, c'est qu'il y a écrit 33, c'est divin. Et honnêtement, cette carte, elle est juste splendide. On sent beaucoup de paix, d'harmonie, de lâcher prise, comme si cette personne était guidée et à sa place, à sa juste place. Pour certains, vous allez trouver votre place. On me dit qu'il y en a qui l'ont invoqué ou demandé. Et même dans l'art créatif, vous pouvez trouver un refuge, c'est ce qu'on me dit, comme une énergie qui vous traverse lorsque vous peignez, dessinez, écrire, même aller marcher, faire du sport. Ça reste, c'est créatif. C'est pas pour un moment quelqu'un qui marche et qui tout à coup se met à se baisser, se lever, enfin faire des exercices. Et on me dit tout est créatif à partir du moment où ça casse la routine et que ça fait du bien. Ça fait partie de la créativité. Parce que c'est créer sa propre vie, créer son avenir, créer on me dit sa nouvelle énergie, comme transmuter l'énergie. Tout ce qui fait du bien part de sa propre création. Peu importe si c'est de la couture, du tricot, on me dit des palettes de peinture, de la marche. Aller tout simplement se poser dans la forêt. C'est créer sa propre vie. Ça en fait partie. Toutes sortes de créativité. Je sais pas pourquoi on parle du ping-pong. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Ok, et en plus là, il y a des... D'accord, il y a des... Il y a peut-être un effet aussi yo-yo avec les énergies. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour j'ai envie, l'autre jour j'ai pas envie. Essayez de maintenir le cap, d'analyser chaque jour au quotidien l'énergie dans laquelle vous êtes. Et lorsque vous êtes en down, c'est ce qu'on me dit, écoutez, je parle pas normalement anglais, mais up and down. Donc, lorsque vous êtes en bas, eh bien, essayez de regarder le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette énergie de tristesse, de lourdeur, de remise en question. Essayez de le noter sur un papier, finalement, de noter l'idée. Je me sens comme ça, le pourquoi, et qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour sortir de cet état-là. Qu'est-ce qui peut me faire du bien? Finalement, il y a une énergie. C'est comme si à travers aussi l'écriture, vous pouvez dire dans l'état dans lequel vous vous sentez. Et à travers les écrits, finalement, trouver la solution à cet état-là. Ok, je m'ennuie, je me sens pas bien, je me sens triste. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Mettre un peu de musique, aller marcher, dessiner, peindre, je ne sais pas, caresser un animal, aller dehors. Il y a comme ne pas rester dans cet enfermement ou dans cette énergie. En tout cas, c'est ce qui est demandé là. Il y a comme aussi un cycle de la nouvelle lune. Et pour certains, ça va tourner en votre avantage. Oui. Il y a quelque chose comme... Enfin, relâcher. C'est ce que j'entends. Relâcher. Ouais. J'ai une femme qui rêve à l'amour, ou en tout cas qui est dans l'attente de la construction avec un homme. Deux cas de figure, on me dit. J'ai des hommes aussi qui attendent cette femme, cette personne. C'est comme si j'ai une femme d'un côté, j'ai un homme de l'autre. Et c'est comme si énergétiquement ils s'appellent. Mais que dans la matière, c'est difficile à mettre en place. Et pour certains, ça vient vraiment. Ça va se concrétiser. Un déménagement, un aménagement à deux. Une construction solide, une vie de famille. Peut-être la naissance d'un enfant. D'une fille pour certains. Et j'ai vraiment un homme qui aura été très courageux. Oui. Et si c'est vous l'homme, vous êtes quelqu'un de très courageux. Et vous méritez tant de vivre cet amour. Mais il y a comme une histoire que l'un est libre, l'autre est libre.
tout en ayant confiance et en ayant des valeurs. C'est un amour fort, on me dit. Il faudra essayer de vivre le détachement. Et ça risque de ne pas être facile pour certains. Oui. Là, j'ai vraiment une personne qui se laisse guider et qui va vers sa pleine expansion et qui transmute à chaque fois au niveau des lunes. Et j'ai la lune du mois d'août qui va être très forte, c'est ce qu'on me dit. Oui. 9, fin de cycle, mais celle du mois d'août et celle du mois de septembre aussi. Année 9, pleine lune du mois de septembre, qui va être très très forte. Oui. Et qui va occasionner peut-être des chocs dans certaines familles, c'est ce qu'on me dit. Là, vous êtes guidé. Vous êtes guidé et transporté par le guide. Le guide sait et sent quand vous n'êtes pas bien. Il vous donne des clés, il vous murmure à l'oreille. On me dit, c'est pas murmurer à l'oreille des chevaux. Alors, je ne sais plus le titre, mais c'est comme si c'est votre guide là qui vient vous murmurer. J'ai du mal à parler, alors peut-être que vous vous sentez aussi au ralenti ou du mal à faire, du mal à actionner, du mal à agir ou interagir avec vous-même. Je veux, je fais. Un peu délicat pour certains, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Et là, quand je dis ça, justement, du mal à actionner, on a quelqu'un qui est un petit peu vaporeux. Et ça, c'est dissonant. Et pourtant, si vous vous recentrez bien sur vous-même, on parle d'énergie planétaire, dans l'expansion de vous-même. On me dit que les gens ne peuvent plus faire semblant, ne pourront plus faire semblant. Lorsqu'on n'est plus à sa place, les énergies deviennent tellement lourdes que des gens vont changer de chemin, des gens vont changer de travail, des gens vont couper avec les membres de la famille, des gens vont s'éloigner, les gens vont penser à eux enfin, égoïstement. Mais parfois il est nécessaire de passer par là pour pouvoir vivre son plein potentiel. Ouais. C'est très beau. On parle de fontaine de jouvence et en même temps reprendre le goût à la vie. C'est vous qui allez redonner la couleur à votre propre vie. C'est vous qui allez remettre de la couleur. Ouais. Il y a une union, peut-être qu'il y aurait été comme une bataille en vous-même pour arriver justement à cette union. On me dit à cette aussi collaboration qui vient, mais c'est comme si vous ne savez pas encore, c'est pas clair. Et parfois l'univers laisse le suspense, laisse le mystère, parce qu'il faut passer et vivre des expériences afin d'atteindre les objectifs. Si vous sauriez tout déjà d'avance, on me dit les grandes lignes sont écrites, on peut vous aiguiller bien sûr. C'est ce que je fais moi dans mon travail, enfin à travers ma chaîne et à travers les gens qui me consultent. Mais bien sûr qu'après, lorsqu'il y a des choses qui ne doivent pas être dites parce qu'elles doivent être vécues, alors parfois on m'annonce en avance pour prévenir les personnes de ce qui peut arriver et de manière à ce qu'elles ne soient pas choquées ou qu'elles sachent prendre les devants par rapport à une situation qui arriverait. Et d'autres fois, eh bien, il y a le suspense. Et c'est ok. Si ça ne m'est pas envoyé, c'est qu'il y a sa juste raison d'être. Et la voyance, c'est aussi ça. On ne peut pas tout savoir dans les moindres lignes. Mais par contre, on se laisse guider en canal. Et ce qui doit être dit est dit et annoncé. Et parfois, ça peut protéger, ça peut vous aider, ça peut vous aiguiller. Et en tant que thérapeute de l'âme aussi. Parce que lorsqu'on guérit de ses blessures, on reste moins enfermé dans un carcan, comme on dirait, dans un enfer, dans quelque chose qui nous tient, qui nous tire vers le bas. On se libère et on s'ouvre à une nouvelle réalité, tout simplement. Oui.
Allez, on va tirer une dernière carte de conclusion. C'est parti. Voilà. Ouais, c'est ça. Et j'entends là la nouvelle réalité. On dit cette personne, hein, elle est pure, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a vraiment une pureté en vous. Il y a quelque chose de très beau, de très lumineux. Que peu de personnes ont su voir jusqu'à présent. Il y a une grande lumière. On me dit que si vous-même, vous vous voyez tel que vous êtes, c'est comme si, comme si vous auriez peur de votre lumière, tellement elle est puissante. C'est ce qu'on me dit. C'est très, alors on me montre comme si c'est vous, homme ou femme, qui vous regardez. Et qui, par exemple, vous rentrez dans une pièce. Donc vous êtes assis sur le canapé ou sur une chaise. Et vous regardez rentrer dans la pièce. Et si vous voyez la lumière que vous dégagez, vous comprendrez pourquoi les gens, peut-être les membres de la famille, les amis, l'entourage, le travail sont jaloux. C'est ce qu'on me dit. Oui. Vous imaginez pas la lumière que vous dégagez, parce qu'on voit bien cette carte. Alors, il y a aussi l'archange Michael. J'aime beaucoup le bleu nuit, moi. Mais moi, on me l'a fait... ça fait 2 fois qu'elle veut sortir. Et on me dit de la prendre là maintenant. Vous voyez la lumière. Alors, celle-ci est très apaisante, mais je reste sur ce que me disent les guides. Il y a vraiment une grande lumière lorsque vous entrez dans une pièce. Et c'est un peu comme ça, vous voyez. La pièce est sombre et dès que vous rentrez, vous faites cette bulle de lumière. Ouais. Il y a comme une transmission aussi d'énergie, à savoir s'en protéger, c'est ce qu'on me dit, à en prendre conscience de la lumière que vous avez. Parce que ça peut créer des faux, ça peut créer des jaloux, ça peut créer des envieux, et de part et d'autre. Parfois, il vaut mieux avoir un petit entourage solide et fidèle, et avec qui vous vous sentez bien, qu'avoir trop de personnes autour qui blablatent, qui disent des faux, qui font des faux semblants, et qui ricanent, des coups bas, des messes basses, libérez-vous de tout ça. C'est comme s'il vaut mieux avoir peu de personnes, donc même limite être seul ou avoir un entourage avec 2-3 personnes et être bien et heureux qu'avoir tout un entourage qui caquette. Le monde comme s'il y a plein d'oiseaux qui font que parler, parler, parler et pour rien dire. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura guidé, que ça vous aura plu. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Pensez à boire du thé, de la tisane, de l'eau. Les guides reviennent là-dessus, c'est très important. Et je vous envoie beaucoup d'amour. Bye bye.